Là, le yoga terminé, j'enchaîne. J'avais envie de venir, hein, j'avais envie de venir et juste avant d'avoir envie de venir, il y a cette lumière qui a clignoté dans l'appareil et qui a bugué la musique, hein, comme quoi il se sert vraiment des énergies magnétiques de nos appareils sans problème, hein. Donc me voici, me voilà. Qu'est-ce que vous voulez qui êtes-vous? Présentez vos papiers. Oh, ça fait du bien. Alors, je m'autorise un moment musical sur du yoga. Je me dis si ça me fait du bien, ça peut faire que du bien à ceux qui la regardent et souvent c'est moi. Donc j'ai tendance à plus la regarder quand il y a de la musique. Donc je suppose que si moi c'est comme ça, les autres aussi. Mais par contre, on a été interpellé clairement. Il a bugué la musique. Alors est-ce que la musique vous dérangeait? On fonctionne beaucoup avec le clignotement au final. Avant, je fonctionnais sur les ressentis. On fonctionne beaucoup sur la lumière quand même. Est-ce que la musique vous dérangeait? Ou est-ce qu'au contraire, vous la trouviez belle? Maintenant, est-ce que ça clignote et ça ne clignote pas? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est près de nous? J'ai arrêté le yoga pour vous, madame, pour que nous puissions vous faire passer. Et puis, bon, même si c'était la fin, ça suffisait personnellement. Je garde un peu d'énergie pour le reste quand même. Même si ça m'apporte plus d'énergie que ça m'en prend. Ouais, elle fait combien? Je sais pas, mais elle était suffisamment longue. Quand on a tout étiré, qu'on a fait un petit peu les muscles, le dos, qu'on a évacué les tensions, voilà, c'est le but, hein. On n'est pas là pour faire une séance de muscu du tout. Ah, ça y est, ça revient. Alors, est-ce que c'est d'avoir fait ça? Je ne pense pas, ça ne change pas grand-chose. Alors, dites-moi tout. Vous cherchez... Oui, d'accord, grands-parents. Les êtres de lumière, vous êtes toujours là? Bien sûr, avec toutes ces lumières qu'il y a. Grands-parents, merci. Alors, on va en profiter pour faire le deuxième tarot. Ça ne change rien du tout, qu'on s'active ou pas. Notre petit Bouddha de la journée. Et nos dragons. Alors, je souhaiterais un message clair pour la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Waouh! Oui, on a un passage demandé, je l'entends. Ou alors un guide qui vient me parler, peut-être qu'il y a des choses à me dire. Ça s'est arrêté, pourquoi? Zut, je ne regardais pas la vidéo. Ça s'est arrêté avant que je dise ou un guide. Voilà, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui veut passer? Oui? Alors allez-y. J'ai l'impression qu'en disant un guide, ça a tout éteint. C'était pas ça. Allez-y, allez-y, allons-y. Je crois que vous êtes plusieurs. Il y a tout un groupe, non? Je sens une espèce d'énergie. La lumière aussi m'inspire ça. Il y a eu un arrivage. Vous êtes arrivé à plusieurs? Est-ce que vous voulez passer à plusieurs? Ouais, vous cherchez chacun quelqu'un, quoi. Alors c'est parti. Vous faites à la queue leu, vous allez voir l'être de lumière et vous lui dites que vous cherchez. C'est bon pour vous? Allez-y, il est là-bas. Merci. Je pensais justement à cette carte. C'est l'impératrice. Je pensais à une femme qui incarnait la force et le courage. Je ne sais pas pourquoi.
Je viens de voir quelqu'un là. Il y a une entité qui était là. Ça a fait un voile blanc. Pourquoi je me fais ça là? Quelqu'un a été crucifié? J'ai senti un pic rentrer dans mon... Là. Entre les deux veines. Ouais, je sens quelque chose là. Il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose à ce niveau-là. Oui, monsieur? Coronal qui s'ouvre, alors attendez. Oui, bonjour. Ah, non, j'avais pas reconnu. Pourquoi je ne reconnais pas? D'accord, parce que je pense plus à mes petites âmes qu'à toi. Ah bah effectivement, c'est sûr que si tu me montres un truc crucifié, j'ai commencé à penser à toi, c'est normal. Oui, je commence à y penser aussi. D'accord. C'est un ange de Dieu, ce n'est pas un être de lumière. On t'a envoyé la lumière bleue pour te faire comprendre. Ne les appelle pas êtres de lumière, appelle-les anges de Dieu. Être de lumière, ça peut être la fausse lumière. Tu prends des risques. D'accord, ok, bah merci beaucoup. D'où l'importance, ok. Ça avait l'air important. C'est marrant, j'ai senti en disant aller vers l'être de lumière que le terme n'était pas approprié. C'est la première fois que je le ressens. Tu étais déjà là pour me donner m'insuffler cette idée. J'ai l'impression d'être en train de me tromper. Donc ça ne m'étonne pas du tout ce que tu me dis. Merci beaucoup. Ah, n'hésite pas à intervenir, ouais, c'est génial. Quel honneur. Merci beaucoup. Bisous à maman. Tout à l'heure. Tout à l'heure, on fera le tirage de Marie. Ah, comme ça, tu es mon guide. Ah, je ne veux pas que tu prennes de risques parce qu'il rôde autour de toi. La fausse lumière, déjà, hier était là. Il dit, bah oui, à force de dire l'être de lumière. Donc, être de lumière, attention, c'est un terme générique qui inclut la fausse lumière. Ange de Dieu, ange de Dieu. Merci beaucoup, Jésus. C'est super important. Alors, ange de Dieu, est-ce que tu peux passer ces âmes les unes après les autres en écoutant ce qu'elles ont à te dire? C'est bon comme ça? Merci. Je peux continuer le tarot? Alors, la dame de denier. Le soleil, j'allais dire, on a le soleil qui rentre et là, le corps du soleil qui sort. La lune, oh, c'est rare ça, qu'il y ait le soleil et la lune à côté. Je crois même que ça ne m'est jamais arrivé. Aussi loin que remonte ma mémoire. Et la force, voilà. J'avais aussi cette carte en tête. Ça ne m'étonne pas que les deux sortent. L'impératrice est une force douce. Il y a des cartes magnifiques. Alors, celle qu'on avait déjà hier, hein, ça c'est la tempérance. Non, avant-hier, qui vient boire l'eau de la sagesse. On n'oublie pas de passer un bon moment. C'est la carte du banquet. Merci pour l'avertissement. Alors, banquet, mais pas d'excès, s'il vous plaît, hein, pas d'abus. Là, j'ai des frissons. Je vais vite recouvrir cette carte d'une autre. Je vais la retourner parce que je ne veux pas ça devant moi. Ça me met très mal à l'aise. Quand elle est parmi les autres, ça va, mais là, elle est à la fin. On la sort tous les jours. Jésus, c'est une mise en garde. On la sort tous les jours, alors qu'avant, je ne la sortais jamais. Oui, depuis que j'ai grandi d'Apali, effectivement.
Il me dit, tu te rapproches effectivement de la source et donc tu te rapproches des êtres qui commencent à le déranger fortement. C'est pour ça que je suis venue te dire de ne pas les appeler les êtres de lumière. D'accord. On a la main, regardez la main qui vient sur la personne. Là, on est protégé. Ouais, ok, on est dedans, hein. Donc, pas de risque, hein. Bien du yoga, bien de la méditation, pas d'alcool, pas de planche Ouija. Qu'est-ce qui pourrait les attirer? Le sexe malsain, le tabac. Euh, agissez, là on vous demande d'agir, ok. L'action sur la reine de denier. Attends, c'est la reine, non, c'est le valet de denier. Alors, le valet de denier. La méchanceté sur le soleil. Ouais, d'accord. Bon. Des esprits négatifs. Pas si je suis pas mise en garde avec tout ça. Prophétie sur la lune. Oh, que de mystère. D'accord, on attend. On n'a pas la réponse. On attend. Il y a une prophétie qui doit se réaliser sur vous. La force. Ah, attention, faites demi-tour. Je suis pas à l'aise là. Hein. Là, je suis peu chère face à mon jeu. J'ai des frissons. Je crois que c'est attention à l'alimentation, ça. Donc, tempérance, il avale l'eau de la tempérance et de la source de la sagesse. Ralentissez peut-être ce que vous mangez. Une sirène. Une sirène sur le banquet et notre fameuse carte finale. J'ai des nausées. Je suis pas à l'aise là. Ah, c'est dans les paroles, alors attention. Soyez discret. Soyez discret, parlez-moi. Alors peut-être que ça s'adresse à moi. Peut-être qu'en parlant trop, je l'attire. C'est ça? On me demande d'être discret? Ou on vous demande d'être discret? Non, c'est pour vous le tirage. Hein. Alors là, je me sens pas bien du tout. Est-ce que tu pourrais m'augmenter mes vibrations là pour que je me sente... Ah, tu m'as fichu un coup quand même. Oui, j'ai accepté de monter d'un plan. Oui, je veux me rapprocher de la source. Oui, je veux travailler pour la source. Mais je sais qu'il va se passer des choses maintenant. Et je veux me sentir prête. Donc je veux qu'on me donne de l'énergie pour. S'il vous plaît. Parce que pour que Jésus intervienne, lui tout seul, directement pour me dire ça, c'est qu'il y a réellement un danger. Merci, ça y est, c'est bon. Là, j'ai une méga énergie dans les mains. Là, je pourrais magnétiser un taureau. Merci beaucoup. Je reste un peu pour laisser de se mettre, se dissoudre, j'allais dire. Se dissoudre en moi toute cette énergie. M'imprégner chaque cellule. Ouais, là, c'est puissant. Alors, est-ce que c'est moi qui dégage ou est-ce que c'est moi qui reçois? Je ne sais pas. Mais je crois qu'il nous faudra ça pour accuser le coup. Hein. Restez vigilants, hein, ils sont partout. Hein. Allez, on y va. Courage. Oh, elle est étranglée, hein, vous avez vu, une main là, elle est étranglée, quoi. Et surprise, hein. Comme moi hier quand j'ai été écrasée, là. Sur l'impératrice. Alors, on va faire chaque carte, l'une après l'autre, et on va essayer de comprendre le message profond. Le 3. Mon épée est au service de toutes les créatures vivantes dans leur infinité de formes en croissance constante et de la vie elle-même. J'affronterai les dangers avec le courage d'être moi-même sans préjugés. La créativité et la sensualité sont mes armes.
la sensualité, être réceptif au kinesthésique, à l'invisible. Et là, on vous dit, certes, mais attention, un objet est chargé négativement. Un objet est chargé d'une entité. À vous de voir. Est-ce que vous avez ramené un objet d'une brocante? Un tableau, un miroir, un meuble? Alors faites-le analyser par un spécialiste, énergéticien, prêtre, etc. Alors le valet de denier avec agissez. Transaction, idée brillante, proposition. On vous demande d'agir. Peur, méchanceté, ne pas générer les peurs ni les méchancetés. Au feu. Peur. Esprit. Sur le soleil, sous le soleil, sur le soleil, exactement. Perdant le contrôle, les forces de l'obscurité se retirent face aux créatures de la lumière. Merci Seigneur. Normalement, quand elle arrive, tout est bon, quoi. Mais après, elle s'est mise sous le... Donc, on reste vigilant. Sous la 15, hein. Face aux créatures de la lumière commandées par la puissance du dragon blanc. Désormais, le champ de bataille spectral ne fait plus peur. Le côté obscur a été absorbé et un monde entier se renouvelle en chantant sa joie. Et là, on vous dit action. Agissez. On continue, d'accord, merci. Non, on ne vous dit pas celle-ci, c'est celle-ci, pardon. Peur, méchanceté au feu. Ouais, bah c'est bon, c'est ce qu'on a dit. Ok. Alors, 30. Prophétie positive ou négative, on ne sait pas, selon le message. Et là, c'est la lune. Depuis le noir obscur, le cœur obscur de la nuit, le dragon noir descend aux enfers de son âme. Il sait que la route pour l'abîme est constellée de rêves et d'illusions, mais aussi qu'elle conduit à la connaissance de soi. Aussi important que soit le voyage dans les profondeurs de l'inconscient, son retour n'en est pas moins crucial. C'est pas la force. C'est pas la force, c'est les amoureux. Ah oui, la force. Ah, c'est les amoureux. Séparés par un charme, les amoureux font partie l'un de l'autre. Aucune barrière ne peut entraver la recherche de l'union. L'âme sait voir au-delà des apparences et la reconnaissance profonde du moi est l'idéal à poursuivre. Certains appellent cela l'amour. Retard, obstacle dans l'activité, danger, changer de voie. Ah. Ok, alors là, on vous parle de tempérance. Au-delà des brumes des montagnes sauvages, le dragon alchimique s'abreuve aux eaux glacées de la sagesse. La vapeur créée par l'union de l'eau et du feu intérieur est l'esprit rayonnant qui transforme le moi et l'univers. La recherche de l'opposé est le premier pas vers l'harmonie intérieure. La recherche de l'opposé est le premier pas vers l'harmonie intérieure. Le dragon et le feu, l'eau et l'eau, ils sont opposés. Il va rechercher l'eau pour apaiser son... et être là, en harmonie, quoi. 44. Relation à la nourriture, attention. Voilà. C'est-à-dire que la nourriture peut compenser un excès de yang, éviter les épices, éviter tout ce qui est excitant, ou un excès de yin, hein, vous êtes trop dans l'eau, mou, alors il faudrait peut-être du yang, ça peut s'équilibrer comme ça. Renseignez-vous. Alors, 4, 2, bâton. Non, ça y est, je me sens bien. Le 4 de bâton m'a remonté des énergies, la gloire de Képri, illumination, intuition. Ben voilà, je me sens bien. Je sens la lumière qui remonte dans mon coronal, là, depuis mon cœur. Ah. D'accord, illumination. Je tire la carte illumination, je me sens mieux. C'est incroyable le pouvoir des cartes. Hein. 34, c'est pour ça l'autre je l'ai retourné parce que je me méfie.
34, créature énergivore. Bon, illumination, mais il y en a qui viennent vous grignoter votre énergie. Attention, créature, hein, énergivore, c'est peut-être pas un être humain. Hein. Donc, on a ça, on s'en fout. Alors, par contre, on ne s'en fout pas de l'interprétation qui est intéressante. Écoutez, c'est à lui qu'appartient le royaume de l'abîme enflammé, où naissent les énergies destinées à forger les empires. Si vous avez un empereur près de vous, de sa patte droite, il porte la destruction. De la gauche, il indique la connaissance. Il porte la connaissance quand même. Hein. Il n'a pas de visage, car si vous avez le courage de le regarder, vous ne verrez que vous-même. Discrétion, observer. C'est le début de la sagesse. Restez très discret. Voilà, ce matin, quand ma fille m'a parlé de ses souffrances, mais elle a vécu une torture toute la semaine, je sais ce que c'est. Hein. Et je ne lui ai pas répondu par rapport à la personne qui lui a fait du mal, je ne lui ai répondu que par rapport à elle. C'est le début de se taire, de savoir... Donc le diable, c'est la partie de vous-même qui est diabolique, qui est obscure, c'est vos pensées. Alors ne pensez pas que vous êtes super gentil, que rien n'est mauvais en vous. Nous sommes tous, voilà, en partie, dans l'ombre en tout cas, même si dans la conscience on ne l'est pas, nous sommes tous toute l'horreur du monde, quoi. Et là, alors est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on ne l'utilise pas en tout cas, on a le potentiel. Parce que chaque être humain possède, je dirais, l'immensité du tout, y compris le pire et le meilleur. Dieu est en vous. Ok? C'est l'intérêt, c'est qu'on est extrêmement vaste, quoi. À la fois, on est une toute petite chose, à la fois, on est vaste. On est une toute petite chose parce que laissons-nous pénétrer dans ce vide qu'il y a dans nos cellules de la lumière divine et nous pourrons être au service de la lumière divine. Au service, hein. Si vous laissez le mal prendre le dessus, vous êtes au service des ténèbres. Même si votre mal est justifié, je vous garantis que là-haut, ils s'en fichent complètement. Au contraire, tendez l'autre joue. On vous demande d'offrir vos souffrances à Dieu. On ne vous demande pas de devenir méchant parce que vous souffrez. Bien sûr que vous avez le droit d'être en colère. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir envie de... Mais il ne faut pas. On contrôle. Après, vous allez le regretter. Vous allez vous dire, c'est pas vrai, j'ai été comme cette personne, ou je suis descendue à ce niveau. Ne vous laissez pas manipuler par les forces obscures de l'autre. Si vous restez collé à l'autre, c'est normal que les forces obscures vont finir par vous pénétrer et vous influencer. Ne rentrez jamais là-dedans. Vous voyez bien que cette personne, elle a une maladie mentale qui n'est peut-être pas déclarée officiellement, qui est peut-être une psychose blanche sans vraiment de symptômes, mais vous savez que ça ne sert à rien de lutter contre cette personne, que la seule chose à faire, vous avez peur, vous avez envie de fuir, puis vous dites non, zut, il faut que j'affronte. Non, n'affrontez pas, on n'affronte pas un fou. On n'affronte pas un fou, on n'affronte pas une folle. Ça ne sert à rien, il va vous rendre zinzin, il a beaucoup plus d'expérience que vous en la matière, il va vous rendre zinzin depuis qu'il est de ce monde, voire des mondes d'avant. Il porte cette blessure qu'il essaye de réparer en l'éclaboussant sur les autres. Si vous rentrez dans le jeu, il est content. Vous voulez lui faire ses plaisirs, libre à vous. Vous allez vous brûler les ailes. Bon, je pense qu'on peut aider un temps, qu'on peut essayer d'aider un temps. On va se nourrir juste. Je vois un brasier, je vois un grand feu dans lequel vous allez mettre du bois. Le feu va consumer le bois et qu'est-ce qu'il en restera à la fin? De la cendre. Vous avez mis du cœur à l'ouvrage. Vous avez pensé que vous alliez éteindre un peu ce feu, mais vous ne l'avez pas du tout éteint. Vous l'avez attisé. Partez. Laissez la personne derrière, partez. D'accord? Sauvez votre peau.
sauver votre peau. Ok, je compte sur vous. Hein. Ok. Marie, tu veux venir me purifier cette séance un peu effrayante là? Merci. On va se protéger avec... Oh. Je crois qu'on va la laisser allumer aujourd'hui pour purifier. Je sens qu'il faut. Marie, Marie, ma bonne mère, viens protéger cet espace, s'il te plaît. Pour que Jésus vienne de lui-même, me mettre en garde. Mais c'est marrant, comme je sens les choses, quoi. Quand j'ai dit être de lumière, j'ai quelque chose qui ne va pas. En fait, j'étais en train de... Mais c'est qu'aujourd'hui, hein. Avant, non, hein. Déjà hier, on avait la fausse lumière. Attention, Notre-Dame des prières exaucées. Est-ce que j'ai assez remué? Oui? Marie. S'il y a une présence malveillante ici, peux-tu l'enlever, s'il te plaît? D'accord, ok. Donc, elle m'explique, merci beaucoup. Ça y est, c'est bon. Elle m'explique que dès que j'ai ouvert ce matin les portes, voilà, dès que j'ai ouvert ce matin la séance, j'ai tout de suite demandé une protection des anges, des guides et tout ça, des archanges. Et j'ai dit non, pas les archanges, c'est pas la peine. Mais elle m'a dit, dès que tu as ouvert ça, c'est bon, tout était protégé de toute façon. Mais on me met en garde parce que j'ai gravi, donc elle me dit la même chose, elle me dit que j'ai grimpé d'un échelon, donc il y a risque potentiel d'attirer des choses plus puissantes du côté obscur aussi. Je vais dans le côté plus positif, donc on me met en garde. Plus on monte, plus il faut faire très très attention à nos pensées, nos attitudes, qui on invoque, qui on met à l'honneur, etc. Donc, ouais, les musiques qu'on écoute, les lieux où on va, les gens à qui on écrit. Est-ce que le fait d'avoir écrit à mes amis a posé un problème? Ah ouais, carrément, vous êtes dur là. Ouais, d'accord, je serai prudente. Notre-Dame des prières exaucées. Elle me dit, je vais le dire, ça c'est pour moi, pour quand je regarderai la vidéo, elle m'explique que tout de suite elle m'a dit, tu n'as rien de bon à tirer de tout ça. Tu sais bien qu'ils ne sont pas connectés à nous et ils ne vont rien t'apporter, quoi. Et effectivement, j'ai senti, j'ai repris contact en me disant, allez, sois brave, quoi, ne te coupe pas de tes amis, c'est bon, t'as trouvé ce que tu cherchais, t'as changé de plan. Puis en leur écrivant, j'ai dit, mais il n'y a rien, il n'y a rien qui émane d'eux, c'est vrai qu'il n'y a rien. Et il n'y a rien, puis ils veulent rien entendre, c'est-à-dire que si j'essaye de les emmener là-dedans, ça les saoule, quoi. Alors que si j'écris à ma fille, que Dieu veille sur elle, que bah, elle me met des petits yeux émus, quoi. On est sur un autre registre.
Mais en quoi croient-ils ces gens qui ne croient pas en Dieu là? Mais quand il m'a envoyé la photo de ses pieds là, j'aurais pu y voir un symbole de Jésus qui nous demande de laver les pieds des gens, mais ça m'a donné une nausée. Je me suis dit, c'est vraiment son démon qui m'envoie un truc là. Donc j'ai fait le visage qui vomit pour lui faire comprendre, mais ça va pas quoi. Je suis pas rentrée dans le. On s'est déjà chamaillé cette histoire de photo, qui voulait une photo de moi torse nu. Je lui ai dit non mais ça va pas. T'es marié, contiens-toi quoi. Oh, c'est rien, bah, c'est rien. Un malade, lui m'envoie une photo de son torse, il faut que je fasse la même chose. Non mais n'importe quoi. Je me demande si je vais pas faire volte-face et puis finalement ne plus leur écrire quoi, tout simplement. Il y a une raison pour laquelle j'ai coupé avec tous ces gens quand même. Et le problème, c'est que si j'en cherche d'autres, ce sera exactement la même chose. C'est l'homme français qui est devenu comme ça, qui a perdu le contact avec la religion, quoi. Alors, je ne parle pas de religion particulière, je parle d'être reliés les uns aux autres à la source, dans le sens latin du terme. Le soleil arrive. Je dis ça, t'as l'impression d'un alléluia, quoi. Ah, qu'est-ce qu'ils doivent être déçus de là-haut quand ils regardent, quand ils se penchent. Les hommes sont déçus de Dieu, mais Dieu, qu'est-ce qu'il doit être déçu de l'homme, hein. Moi, l'homme m'a déçu, mais à un point. Puis alors, en approchant de la cinquantaine, soixantaine, c'est de pire en pire, hein. Ils sont de plus en plus fermés dans leur propre conviction, déchéance, petitesse. Voilà ce que j'entends. Ils sont au service d'un monde gouverné par Satan et ils espèrent être heureux, quoi. À un moment donné, ça sert à quoi de partir en vacances? À un moment donné, ça sert à quoi d'avoir la dernière bagnole, le dernier portable, le dernier ordinateur? On s'en fout. Moi, les miens, ils me durent 7, 8 ans, le temps qu'ils n'en puissent plus, qu'ils soient épuisés, qu'ils soient au bout de leur force. Et encore, non, mon portable, il s'éteint tout le temps, là. Ah, mais c'est peut-être parce que je m'en occupe plus. Si ça se trouve, c'était mon énergie qui le maintenait en vie. Le fait que je suis passée à celui-là, tout d'un coup, bim, il décide de mourir. Mon ordinateur, pareil, j'achète un nouvel ordinateur parce que je sais qu'il est en train de rendre là. Je le sens. Et le fait de ne plus m'en occuper, paf, la prise, quelques jours après, c'est la prise. L'ordinateur lui-même, je pense qu'il fonctionne. Il faudrait que je rachète une prise. Un petit embout là. Un petit embout là. Non, c'est même le fil qui est abîmé. C'est pas l'embout, c'est le fil. Oh, je me sens mieux. Je me sens nettoyée de ces relations toxiques. Mais je me rends pas compte à quel point c'est toxique pour moi, hein. Ils m'ont fait redescendre. Et alors c'est étrange parce que j'ai pris contact hier avec eux, hier soir vers 22h30, en me disant allez c'est bon, t'es à la fin de ta semaine, ta fille rentre peut-être demain, allez. Et en même temps, sur le site, bim, cette personne qui me harcèle là. Mais moi j'appelle ça du harcèlement, hein. À un moment donné, faut arrêter quoi. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que ça c'est pas déjà un petit peu Satan qui est à l'œuvre? Tu vois? Pourquoi j'ai repris contact avec ces personnes alors que j'étais sûre? J'étais bétonnée dans mon truc, quoi. Que c'était vraiment terminé, que mon ermitage allait. C'est pas grave, hein. Mais c'est drôle de faire le constat des cartes qui nous disent couper avec le passé, lâcher prise. C'est vrai que c'est le dernier reste d'un passé qui est mort pour moi, qui est vraiment. Cette nuit, j'ai rêvé à Cécile. Alors, Cécile, c'est celle qui était avec moi à l'UFM pour devenir prof. J'ai rêvé d'elle. Oh là là. Est-ce qu'elle est en train de penser à moi? C'est possible. Mais c'était pas évident parce qu'elle était prise dans une famille, dans une petite maison, là, prise sous les toits, coincée, fallait monter, c'était compliqué. Et puis c'était lumineux en même temps, elle cuisinait quelque chose de bon, c'était très très gentil, elle s'occupait d'un handicapé.
Alors, avant, il était handicapé à 88%, maintenant il est handicapé plus qu'à 70%. Elle me racontait ça, et je lui dis, mais j'avais envie de sortir de là. Qu'est-ce qu'elle me. J'ai pas compris le sens du rêve, quoi. Alors, au bout d'un moment, je lui dis, bah viens, on va se promener, il y a ta maman qui est là, on va lui laisser la place. Donc, la maman était partie pour nous laisser la place, parce qu'en fait, c'était tellement petit. Donc, il y avait l'handicapé, elle, moi, un bon plat. Donc, j'ai dit, bon, bah, il n'y aura pas la place pour moi, il faut que je les laisse vivre leur vie, quoi. Et là, j'ai repensé l'époque où je suis allée la voir à Montpellier, et que c'est exactement ce que j'ai ressenti, en fait. C'est que ma place, je n'avais rien à faire ici, et que je devais partir, quoi. Puis d'un moment, j'ai dit, allez, il faut que je répare, je vais aller retourner la voir. Et je lui dis, bon, bah, je vais passer de toi. Elle me dit, ah bah non, maintenant je prépare la rentrée des classes. Non, c'est pas possible. En plus, il y a ma fille qui revient. La grande était partie chez son père. Elle avait 3 enfants, elle aussi. Hein. Elle avait une vie. Elle était musicienne, prof, maman de 3 enfants. Elle enchaînait les mariages. Et quand elle s'est mariée, elle m'a dit, bon, je t'ai pas invitée, mais j'ai bien pensé, j'ai hésité. Je lui ai dit, non, mais t'inquiète pas. Elle me dit, mais j'avais pas la place pour te faire dormir, il va falloir que tu ailles à l'hôtel. Je dis, bah déjà que tu y es pensé, ça me fait plaisir, quoi. Puis après, j'avais plus de nouvelles, alors je la voyais balader. C'est toujours pareil, les gens, ils sont dans leur vie, ils vous oublient, quoi. Mais c'est pareil, je l'ai aidé quand je lui ai fait rencontrer un pilote. Pareil, je l'ai vu sous son mauvais jour, donc pour elle, c'est pas positif. Il faut accepter ça, de perdre les gens, hein, comme ça, à cause de ça. Hein. Bon, je me sens mieux, je vais pouvoir lire le texte de Marie qui va nous faire beaucoup de bien. Allez, on y va. On a. Pourquoi j'ai des nausées? Ah non, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Ah, il y a un démon qui ne veut pas que je lise, qui m'attaque. Marie, est-ce que tu peux me nettoyer de cette présence Marie, Marie, s'il te plaît. Voilà, c'est bon, c'est passé. J'entends chacune de tes pensées, de tes prières énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel, ou que je négligerais de répondre aux besoins les plus profonds de ton cœur sacré? T'imagines-tu que je ne suis pas touchée par ta souffrance ou ton courage? Mon bien-aimé, j'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations, et tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi, et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant, et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce, et confiance en moi. C'est revenu, Marie, tu es là? On va prier, je vous salue Marie. Vous savez l'image que j'ai? Allez, c'est bon, il est parti. L'image que j'ai, c'est quand Padre Pio il faisait la messe, il repoussait les démons comme ça, qui voulaient l'empêcher de consacrer le pain et le vin, le sti. Et on le voit faire dans les vidéos, paraît-il, il repousse comme ça. Et bien là, c'est un peu ce que j'ai ça comme sensation. On m'empêche de lire le texte. Donc je vais le lire, il prend de plus en plus d'importance ce texte. La prière est une pratique très efficace, je viens de le prouver. Va-t'en. Nous pouvons parfois nous inquiéter, ça a marché. Et la lumière. Merci Seigneur. Nous pouvons parfois nous inquiéter de ne pas prononcer le mot juste ou que notre prière soit trop simple, trop embrouillée. La prière consiste simplement à parler avec le divin du fond du cœur, nul besoin de termes fleuris ou d'expressions parfaites. Tout ce qui sort de votre cœur est la prière la plus puissante qui soit. C'est une conversation avec le divin, de même que nous communiquons habituellement pour établir des relations humaines. Si nous voulons renforcer notre relation avec le divin, nous pouvons également choisir de communiquer régulièrement. Matin et soir, nous réciterons une courte prière du fond du cœur. Mère Marie, demeurez avec moi, guidez-moi, protégez-moi, aidez-moi afin que je puisse servir l'amour, merci. Mère Marie, demeurez avec moi, guidez-moi, protégez-moi, aidez-moi, afin que je puisse servir l'amour, merci. C'est comme si nous nous habillions spirituellement en revêtant une robe de protection et de grâce invisible, mais palpable. C'est une méthode subtile mais incroyablement efficace. Et si vous la pratiquez régulièrement, vous constaterez une différence au fil du temps. Mère Marie, demeurez avec moi, guidez-moi, protégez-moi, aidez-moi, afin que je puisse servir l'amour. Merci.
Mère Marie, reste avec moi, guide-moi, protège-moi, aide-moi, afin que je puisse servir l'amour. Merci. Pour que je puisse, pour servir l'amour. Mère Marie, aide-moi, guide-moi, protège-moi, demeure, reste avec moi pour servir l'amour. Merci. C'est encore mieux. Vous pouvez peut-être vous inquiéter ou vous demander de quoi vous aurez besoin de vous protéger, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il existe d'innombrables distractions et distorsions dans le monde, que ce soit les forces banales mais très puissantes des médias et de la publicité, ou les courants sous-jacents de peur brute, plus subtils mais également très puissants, présents dans l'âme humaine collective. Nous serons capables de vivre plus librement, en faisant davantage confiance aux mesures que nous sommes tenus de prendre dans notre vie si nous obtenons de l'aide pour contourner les influences qui pourraient ébranler inutilement notre estime de soi et rendre notre tâche plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Cet oracle apporte un profond message de paix, en ce sens que vos prières sont exaucées immédiatement. Le soulagement ressenti en comprenant ce fait peut vous aider à recevoir une réponse plus rapidement. Un cœur doux et réceptif peut être plus facilement touché par le divin qu'un cœur endurci par la peur ou l'attente d'une déception. Les réponses viennent toujours. Le problème réside dans notre capacité à les reconnaître, à être touché par elles. Les réponses viennent toujours. Ou vous entendez ou vous entendez pas, mais les réponses, elles sont là pour tout le monde. Quand nous faisons appel à la Mère divine, nous recevons aussi son aide pour abandonner notre attachement à la difficulté, la douleur, le problème. On se détache de tout ça et nous ouvrir à la guérison et à la solution. Il y a encore tout ça à lire, je vais pas le faire maintenant. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je pense qu'on va tirer d'abord les cartes. Ça fait déjà beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, on va rester sur cette sensation que il faut qu'on nettoie. Il faut qu'on nettoie là. Et je reprendrai tout à l'heure. Parce que j'ai besoin de retrouver Marie une deuxième fois tout à l'heure. La vidéo est assez longue. À tout à l'heure.